Salut, salut tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui, on va continuer les sœurs de la roue cosmique. La dernière fois, on avait reçu nos super copines qui toutes les deux vont essayer d'être présidentes de la loge. Et on a appris des secrets sur Abramar et chopé une super nouvelle carte. La carte de la roue cosmique. Moi, je l'ai dans mon paquet maintenant. Ok, on va voir ce qui se passe parce que j'ai encore des messages là. Go, 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 go. Oula, alors, j'ai la mathématicienne qui va venir. J'ai Grete, je crois que ça c'est Grete. Et j'ai Dahlia qui va venir encore. On va commencer par la mathématicienne. À l'attention de la sorcière Fortuna. Notre collègue Jasmine m'a demandé de te présenter les avantages de la consommation d'Aedana et d'une loge plus puissante. C'est une question importante. Ainsi, je te remercie de me confirmer ta disponibilité au plus vite. Invité Junreisha. Bienvenue. Merci d'être venu ici. Merci de me recevoir. Je n'ai pas l'habitude de faire affaire avec de jeunes sorcières. Excuse-moi si je dis quelque chose de déplacé. Eh, mais vous en faites pas, hein. Ces présentations étaient tout à fait convenables. Bien. Tu dois voter pour Jasmine. Je n'ai cure de son programme, et il est primordial que nous dévorions le corps d'Aedana. Ouah, je pensais que vous étiez venu pour me convaincre, pas pour me mener à la baguette. Nous sommes à 2 doigts d'atteindre un tout nouveau pan de la compréhension du monde. Le temps viendra où nous pourrons ouvrir nos portes à de nouvelles sorcières. Et qui sait, peut-être en poursuivant notre ascension, nous pourrions apporter la lumière directement à de nouvelles sœurs. Ce serait pratique, hein, c'est vrai? Si je puis me permettre d'argumenter. Ah, je vous en prie, faites donc. Me permets-tu d'invoquer un disque d'astromancienne pour évaluer les chances que nos intérêts convergent? Allez-y, je vous en prie, je préférerais qu'on s'en passe. Je connais le secret qui se cache derrière votre disque. Le fait d'avoir demandé le savoir, j'avoue, c'est quand même très pratique. Moi, je connais le secret qui se cache derrière votre disque. Hein? Et quel serait-il? C'est une invention plutôt pratique pour toutes les sorcières en situation délicate. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que ce disque enregistre toutes les informations pour votre usage personnel. Oui, c'est vrai. Comment le sais-tu? Mon troisième œil n'est pas là juste pour faire joli. Je crois que tu es la première à le découvrir. S'il te plaît, n'en parle pas aux sorcières de la loge. Tu les priverais d'un outil essentiel. J'ai l'impression que j'ai fait la même voix que quelqu'un d'autre, mais je me souviens plus qui. J'essaye de, comme c'est une momie, j'essaie de faire un truc un peu momie et tout. Et pourquoi ne pas empêcher le disque de voler les informations? Et pourquoi ne pas empêcher le disque de voler les informations? Hors de question. Son but premier est justement de collecter les informations sur les sorcières en situation désespérée. N'avez-vous donc aucun sens moral? La morale perd tout son sens après être restée enfermée une décennie dans des cachots de l'Inquisition. Je dois rassembler autant d'informations que possible afin d'améliorer ma formule holistique. Je ne dévoilerai aucun secret.
si c'est ce qui t'inquiète. Mais quand même, le simple fait que vous ayez connaissance des problèmes de vos pères constitue une violation évidente. Ton argument est hors de propos. C'est exactement ce que Aidana m'avait dit en fait. Cette morale n'est destinée qu'aux plus privilégiés US. Quand tu es face à la mort, qu'il s'agisse de survivre, seul le résultat compte. Et pourquoi ne pas faire appel à un secrétaire des secrets? Il vous serait alors impossible de dévoiler la moindre information confidentielle. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mais je vais le faire, si ça peut t'empêcher de saboter mon plan. Je m'en porterai mieux, oui, s'il vous plaît, oui. Compris. Me permets-tu quand même d'invoquer un disque d'astromancienne? Je préférerais qu'on s'en passe, du coup, j'ai pas envie que vous enregistriez tout ce qu'on se dit là. Quel dommage. Compris. On va suivre la vieille méthode. Je vais te faire un cadeau pour te montrer les avantages d'une énergie correctement exploitée. J'ai entendu dire que tu concevais tes propres cartes grâce aux arcanes. Avec assez d'énergie, tu pourrais développer tes propres arcanes et ne plus être limité à celles de tes grimoires. Tiens, c'est pour toi. Le pénitent! Le dernier survivant de la confrérie du chagrin silencieux, nommé ainsi à cause du choix de ses membres de faire vœu de silence pour leur pénitence. C'est Blasphemous! Non mais je veux dire, ok, dites-moi si je me gourre, j'ai pas assez de feu, j'ai pas assez de terre, et j'ai juste assez d'eau. Mince, il me faut 2 feux en plus. Mais après, il faut aussi les autres cartes. Va falloir il va vraiment falloir que j'économise. Hein. Et que j'arrête de chercher. Je regrette d'avoir cherché à connaître mieux la carte la dernière fois. Parce que ça m'aurait fait de l'énergie que j'aurais peut-être pu utiliser pour ça, du coup. Le dernier survivant de la... Ah, c'est Blasphemous, c'est trop bien! C'est trop bien! Merci. Lorsque j'étais à la merci de l'Inquisition, j'ai fait la connaissance d'un pèlerin. Il n'a rien dit, mais il m'a fortement marqué. Grâce à ma formule holistique, j'ai pu capturer son essence sous la forme d'une arcane primordiale afin que tu puisses l'utiliser pour tes divinations. Imagine si tu étais capable d'imprégner tout élément du cosmos sur une carte. Et c'est une raison valable pour empêcher des sorcières de faire leur ascension? Et c'est une raison valable pour empêcher des sorcières de faire leur ascension? Quelle belle preuve d'égoïsme. Je suis consciente que pour une intelligence comme la tienne, la flatterie ne suffira pas à te convaincre. Laisse-moi donc te faire une démonstration de ce pouvoir. Comme c'est excitant, qu'avez-vous en tête? Grâce à ma compréhension de la formule holistique, je suis détaché de toute emprise du destin. Désolé, c'est un réflexe. Ça semble totalement insensé. Vas-y, lis mon avenir. Tire-moi ta carte la plus puissante. Ah, mais avec grand plaisir. Attends, ma formule risque d'endommager ton paquet de cartes. Tu es sûr de vouloir le faire? Savoir. Vous prévoyez de détruire ma carte, pas vrai? Vous prévoyez de détruire ma carte, hein, pas vrai? Comment as-tu... Y a-t-il un moyen de mettre la main sur un magnifique troisième œil comme le tien? Voudriez-vous que je vous aide à en trouver un grâce à une de mes divinations? C'est tentant. Mais comme je te l'ai dit, le destin n'a aucune emprise sur moi.
on ne peut pas dire que ce soit un avantage, là, pas vrai? Ah. C'est bon. J'ai mes propres méthodes. Même auprès d'une carte, souhaites-tu toujours que je te fasse une démonstration? Je pense que tu en tireras un très bon enseignement. Mon problème, c'est que j'ai pas envie de perdre de cartes. J'aime trop mes cartes. Et j'aimerais bien essayer d'en avoir 22 sur la fin. Mais aussi, peut-être que si je perds une carte, elle me donnera assez d'énergie pour pouvoir en refaire 2. Je suis curieux. Mais ma carte, elle va... Et si c'est une carte que j'aime bien, ça va m'embêter quand même. Elle m'a donné un arcane, mais si elle me donne pas assez d'énergie, pour le remettre, pour le mettre son arcane, ça va pas être cool. Tant pis, vous me connaissez, je suis beaucoup trop curieux. Ça me perdra. Ah, ne vous ne retenez pas, je n'ai pas peur. Très bien, pioche une carte. Je dois quand même vous poser une question pour que la divination soit efficace. Et qui sait, je vous surprendrai peut-être. Impossible. Mais je vais jouer le jeu. Y a-t-il un moyen d'explorer efficacement son destin? Y a-t-il un moyen d'explorer efficacement mon destin? C'est un défi? Je nous promets prospérité à toutes les deux. Allons-y. Oh, c'est dommage, celle-là, je l'aime bien. Bon, c'est pas ma préférée, c'est la 3e. C'est la 3e que j'ai faite. C'est pas ma préférée. Mais elle est sympa quand même. C'est un peu dommage. J'avais peur que ça soit une des dernières. Ça va, celle-là, je peux... ça va, celle-là, je suis presque content. Je préférerais pas perdre de cartes, mais je suis presque content. Et je reçois aucune énergie. Mince. Vous allez détruire cette carte? Merde. J'ai pas d'autre choix alors. J'ai bien peur que non. Ne pourriez-vous pas vous abstenir de la détruire? J'ai retenu la leçon. Ça me semble paradoxal. Mais si vous annulez ces effets, vous ne ferez que suivre le destin. Ah. C'est vrai. On peut conclure sur une égalité, si tu le souhaites. Mais je vais détruire cette carte. Sachez que vous m'avez pas seulement détruit une carte, mais aussi de nombreux efforts investis dans César. Ne t'en fais pas. Les arcanes et l'énergie que tu avais utilisées dessus sont de retour dans ton grimoire. Tu pourras les réutiliser autrement maintenant. C'est la beauté du chaos. Oui, je peux y voir une forme de beauté, oui. Tu m'en vois ravi. La plupart des jeunes sorcières fuient le chaos. Ce n'est qu'après l'avoir embrassé que nous pouvons évoluer et nous régénérer. Mais ça peut quand même être très très pénible, hein. Maintenant, j'ai 2 cartes à faire maintenant. C'est cette dualité qui le rend plus beau encore. Il me reste un cadeau pour toi. J'adorerais te voir explorer les avantages qu'offre le chaos. Voici un sérum spécial de matière noire, distillé grâce à la formule holistique. Ajoute-en dans ton chaudron pour détruire tes cartes. Ainsi, tu pourras récupérer l'arcane et l'énergie utilisée et avoir plus d'opportunités pour les expérimentations et te développer. C'est pas totalement une mauvaise idée. Moi, je voulais avoir 22 cartes. Je suis pas sûr qu'en les détruisant comme ça, j'arrive à avoir 22 cartes. Et c'est pas totalement une mauvaise idée. Oh, intéressant. Je m'en souviendrai. Non. Sers-toi de ce savoir. Je sais, le chaos. C'était une façon de parler. Ne dissocie pas les mots et la puissance du chaos. Garde ça à l'esprit. Compris, merci.
Alors, es-tu disposé à dévorer le corps d'Aedana et à absorber ses dons? Non, c'est moins important que d'inviter de nouvelles sœurs. C'est moins important que d'inviter de nouvelles sœurs. Dommage. Jasmine sera déçue. Mais je vais te laisser le temps de réfléchir. Tu es encore jeune. Explore le chaos. Bien sûr. Je dois y aller. Très bien. Merci d'être venu. Elle a pas besoin de monture, hein. Elle est flotte toute seule. Hein. Sacrée sorcière, celle-là. Cette jeune Raisha. Elle est un peu imbue d'elle-même. Hein. Elle est un peu imbue d'elle-même, ouais. J'ai de la sympathie à son égard. Elle a un regard que seul un ou une behemoth peut reconnaître. Comment ça? Ses yeux. Un tel regard ne s'acquiert qu'en ayant jeté un œil là où on n'aurait pas dû. Il m'inspire une sorte de terreur silencieuse. J'ai l'impression que je finirai comme ça si je continue de creuser les mystères de ce paquet de cartes. Peut-être. Ou peut-être pas. Tu es trop têtu pour ça. Je suis pas si obstiné que ça. Si, justement. Tu commences à avoir la présence d'esprit d'une experte. Ce qui requiert une certaine confiance en soi. Ah, je te remercie. Il n'y a que les idiots et les érudites qui y parviennent. Et je sais pas de quel côté de la ligue tu te situes. Très drôle. Au fait, ce sérum de matière noire semble être un sacré atout. Tu crois? Bien sûr. Les premières cartes sont marquées par la candeur d'une étudiante. C'est romantique et tout ça. Avec ton expertise grandissante, tu peux fabriquer ces arcanes à nouveau, avec bien plus de sagesse. Je te suggère d'essayer. Ajoute une goutte dans ton chaudron, et tu pourras détruire une carte pour récupérer l'arcane et l'énergie que tu y avais enfermée. Je vais peut-être tenter le coup, ouais. Ce serait difficile de se séparer de ces chefs-d'œuvre. Peut-être. De toute façon, tu ne pourras pas dépasser la limite de 4 cartes minimum dans ton paquet. Tu es devenue trop puissante. Ta divination échouera avec un paquet de moins de 4 cartes. Le paradoxe de la toute-puissance. C'est plus ou moins ça, oui. Je te laisse. J'ai un peu envie de le faire du coup maintenant. Je ne vais pas péter celle-là. Parce que de toute façon, je ne peux pas le faire. C'est marqué dessus. Énergie à récupérer. Ah ouais, celle-là, en fait... Mais le truc, c'est que je l'aime bien. Il n'y a que de l'air dedans. Et celle-là, il n'y a que de l'eau dedans. Celle-là, il y a beaucoup de feu. Ah ouais, il y avait que de la terre, en fait, dans l'autre. Non, celle-là, je la garde. Laquelle je pourrais péter? Celle-là, il y a quasiment que de l'eau aussi. Il me faut quoi, en fait? Il me faut du feu. Hein. On va peut-être péter celle-là. J'en suis pas très content de celle-là, je vais être totalement honnête avec vous. Celle-là, elle reste. Elle est trop bien. Celle-là, j'en suis pas très content. Donc je me demande si je vais pas juste péter celle-là, en fait. Ok. Vous savez quoi? On va parler aux copines et après on fera les cartes. Je vais pas changer ma façon de faire. J'aimerais te rendre visite pour te remercier convenablement de m'avoir aidé avec mon souci délicat. Grete. Salut beauté. Je me souviens plus c'est quoi sa voix elle. Salut beauté. Hé Grete, comment vas-tu? Je me suis jamais senti aussi bien, merci. Et je ne parle pas que du behemoth. Hein? Dis, je voulais te remercier pour ton aide. Tiens, c'est pour toi.
Ok, Gaetherian, des terreurs arpentent le cosmos, incapables de faire du mal jusqu'à ce que quelqu'un leur ouvre la porte et leur permette d'incarner les peurs d'une sororité entière. Il me faut combien de terres? Il me faut 6 terres. Et il me faut 2 feux. Eh ben dis donc. Et c'est pas compatible avec le truc que je viens d'avoir, ça? Parce qu'il me fallait aussi beaucoup de feu. Mince. Merci. Tu fabriques tes propres cartes, c'est ça, pas vrai? J'ai réussi à enfermer l'essence de mon Behemoth dans une carte primordiale. J'espère qu'elle te sera utile. Greta, c'est incroyable! Merci infiniment! Contente que ça te plaise. Je me disais qu'avec l'approche des élections, tu devais être débordé à prendre en charge toutes ces sorcières. J'espère que ce cadeau t'aidera. Mais tu as raison, on est tout au fond au bord de la crise de nerfs. J'ai entendu dire que notre amie Dahlia visait le titre de supérieur. Tout à fait, tout à fait. Prévois-tu de la soutenir avec tes cartes? Totalement. Mon nouveau paquet de cartes sera un atout indéniable pour ces élections. Je n'aurais pas pu imaginer meilleur conseiller. J'ai hâte de vous voir remporter les élections, Dahlia et toi. Quelle loge mérite? Cette loge mérite un bon coup de neuf. Assez de ces supérieures conservatrices. Je ferai de mon mieux, ouais. Que penses-tu du dilemme concernant le corps d'Aedana? Faudrait-il le dévorer ou disperser sa magie? Il faut libérer sa puissance. Je suis tenté à l'idée d'absorber sa puissance. Il faut libérer sa puissance pour permettre à plus de sorcières de nous rejoindre. Il faut libérer sa puissance. Ouais. Ce serait super de devenir plus puissante. Et la loge gagnerait aussi en puissance en accueillant plus de membres. Jasmine ne sera pas ravie de l'apprendre. Je n'ai même pas encore pris de décision moi-même. Chaque camp présente ses avantages. Je vais laisser les 2 candidates faire campagne et présenter leurs arguments et leurs visions. Je me ferai mon choix ensuite. C'est judicieux ça. Bon, je dois y aller. Je commence à avoir envie de lire des textes politiques. Penses-tu que m'informer sur la politique me permettra de comprendre quel est le sens de la vie? Ça par contre, je sais pas. Personne ne le sait. Bon, je dois y aller. À bientôt. À plus. Ok, et du coup, on va inviter Dahlia, du coup. Yo Fortuna! La nouvelle dont je te parlais, elle est prête à te rencontrer. Elle n'a pas encore de familier, donc je te contacte en sa faveur. Dis-moi quand je peux la déposer chez toi, hein? Maintenant. Putain, c'est quoi cette dégaine? Je sais même pas pourquoi je suis allé faire les courses si j'ai même pas faim. Je me remercierai ce soir, après quelques joints. C'est mon anniversaire aujourd'hui. J'aurais dû acheter un gâteau, au moins un truc. Je vais mettre une bougie sur un hot dog. Est-ce que Denaton va bientôt sortir un nouveau jeu? Ça fait un bail que Hotline Miami 3 est sorti. Je peux peut-être commencer un nouveau run d'Elden Ring 2 ou 3 ou 500 000. Je sais même pas pourquoi je me lève le matin. La vie a plus aucun sens. Je n'ai aucun putain de sens. Comment les gens font-ils pour pas se détester? J'aimerais avoir le courage d'abandonner la fac. L'informatique, elle m'intéresse même pas. Bon sang, plutôt mourir que de bosser dans un bureau. Je préférerais pas bosser du tout. J'aimerais qu'il y ait un moyen d'arrêter d'exister complètement. Sommes-nous pas supposés être dans la matrice? Pourquoi est-ce que je peux pas éditer mon perso?
Ah, j'espère que ces idiots et idiotes vont pas me demander de sortir aujourd'hui pour mon anniversaire. J'ai envie de voir personne. Merde, j'ai oublié le PQ. Surprise! Allez! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Choupinette! Dead name! Dead name? De quoi? Joyeux anniversaire! Ok, donc ça c'est un souvenir, et du coup c'est un nom qu'elle veut plus en fait. D'accord, j'ai eu peur. Wouhou! Joyeux anniversaire! Quelle surprise, pas vrai, hein? Ah ah ah! Allez, fais un vœu! Je souhaite... À voix haute. Il se réalisera pas si tu fais à voix haute. Bon. Dans ce cas. Désolé, j'ai bugué. Bienvenue, je suis Fortuna. Ravi de faire ta connaissance. Comment t'appelles-tu? Je sais pas. Ah? Oh, non, t'en fais pas. Hein. J'imagine que t'as encore chamboulé. Ouais. Je dois d'abord accepter que je suis dans l'espace et d'être devenue une sorcière? Tout à fait. Tu es une sorcière maintenant, ma belle. Comment sais-tu que je suis une femme? Seules les femmes peuvent devenir des sorcières. J'en ai donc la certitude. Tout le monde semble être plus au courant que moi. Sur à peu près tout, en fait. J'ai même pas eu l'opportunité d'accepter ma propre transidentité. Mais tout le monde semble me considérer comme une femme ici. Oh, désolé. Préférerais-tu que je repasse au masculin? Hors de question. Je suis désolé. Je suis juste en colère parce que ça soit pas passé de mon propre chef, en fait. Eh bien, il te reste l'éternité pour profiter de la vraie version de toi-même. Je devrais probablement fêter ça. Mais j'arrive toujours pas à m'imaginer sans cette barbe horrible et ce sweat à capuche. Je crois pouvoir t'aider si tu le souhaites. Qu'est-ce que t'as en tête? Sorte de mise en beauté? C'est à toi de faire ta transition. Je t'offrirai juste mes conseils. Ce n'est pas bien différent de ce que nous, les sorcières, avons dû traverser. Aucune d'entre nous n'a fait son ascension en étant vêtue d'une de ces robes qui en jettent et d'un chapeau, tu sais. Je suis ingénieur. Je saurais même pas par où commencer pour composer une tenue. Ça va venir, crois-moi. Devrions-nous accomplir un rituel? Je l'ai fait pour ma sœur une fois. Détends-toi, c'est une expérience mémorable dans la vie d'une sorcière. Ah, peu importe, je suis tout à toi. Tout d'abord, je vais invoquer un disque d'astromancienne pour vérifier tes chances de réussir le rituel. Vérifier mes chances? Ça veut dire que je peux échouer? Pas vraiment, mais tu peux prendre plus ou moins de temps pour trouver ton identité de sorcière. Ça finira par arriver. Super. Ah, essaye simplement de profiter. Bien sûr. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a plusieurs manières de procéder. Ma préférée, c'est de préparer du thé. Je vais te poser quelques questions pour connaître les éléments compatibles avec ton essence. Tu pourras ensuite les mettre dans cette théière et préparer une infusion cathartique. J'ai l'impression de rêver là. Mais j'en suis, évidemment. C'est délicieux, s'il est bien préparé. Depuis qu'une amie m'a appris cette méthode, je ne me vois plus faire autrement. Je suis un peu jalouse. Seule une sorcière en transition peut y goûter. Es-tu prête? Oui. Pose-moi tes questions, oui. Alors, question. Parlons un peu de toi. Que rêverais-tu de faire en tant que sorcière? Quel serait ton style idéal? Non, parle-moi un peu de toi d'abord. On va faire les choses... On va faire les choses petit à petit. Alors, parlons un peu de toi. Que dire?
Parle-moi de ce que tu aimes faire, d'où tu viens, tout ce qui te paraît essentiel dans ton existence. Quand j'avais environ 10 ans, j'ai vu mon ami se faire piétiner à mort par un sanglier pendant un voyage scolaire. C'est très inhabituel. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. J'y pense souvent quand je suis perdu dans mes pensées. Ah, ne t'en fais pas, laisse parler ton cœur. J'aime l'électro, j'aime les jeux vidéo, j'aime la cuisine épicée, j'aime les films de western et le jardinage. Oh, le jardinage peut s'avérer un vrai atout pour une sorcière. En fait, j'ai surtout fait pousser de la marijuana et des piments. Est-ce qu'il y a de l'herbe dans l'espace? Il y a tout ce qu'on trouve dans l'univers. Mais maintenant que tu es une sorcière, il y a bien mieux que ça pour ce qui est de planer. Ouh, j'en aurais bien besoin. D'accord, je vais te mettre en contact avec une connaissance. Es-tu créative? Pas vraiment. En cuisine peut-être? J'adore cuisiner, mais je suis souvent trop déprimé pour le faire. Eh bien, tu auras tout le temps qu'il te faudra dorénavant. Oui. Alors, tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Alors, ajoutons un peu d'électro, ajoutons ce traumatisme de ton enfance, ajoutons un peu d'herbe de Provence, ajoutons de la nourriture. Le truc, c'est que le traumatisme de son enfance, il y a des chances que ça ait joué sur beaucoup. On cherche quelque chose qui la définisse, donc je pense que traumatisme de l'enfance, c'est assez définissant quand même, hein. Je pense que les herbes de Provence, la nourriture épicée, je suis pas sûr. Ah, j'ai du mal. Tout ça, ça me semble tellement plus superficiel. C'est ça mon problème, c'est que le reste me semble beaucoup plus superficiel. Bon, je suis désolé, meuf, je vais te rajouter le traumatisme de l'enfance. Ajoutons ce traumatisme de ton enfance. Pourquoi? Pourquoi j'ai parlé de ça? Il doit bien avoir une raison. Je pense que nous devrions suivre ton instinct. D'accord. Question. Que rêverais-tu de faire en tant que sorcière? Que rêverais-tu de faire en tant que sorcière? Moi, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que fait une sorcière normale? Elle mange des enfants et maudit des villes entières? Ah, non. Enfin, pas vraiment. Tu peux faire ce que tu veux. Certaines prennent soin des jardins magiques, d'autres fabriquent des dagues, certaines sont encore à la tête de sectes de cul. Pour ma part, je m'essaye à la divination. Oh. Ah bah je sais pas, je veux juste m'amuser, me faire des amis, partir en exploration. Je suis resté trop longtemps enfermé dans mon appart. Je veux me sentir libre. Ah, tu peux faire tout ça sur ton temps libre. Quelle activité pourrait t'intéresser? Je sais pas trop. J'ai étudié pour devenir ingénieur en informatique. J'aime bien faire pousser des trucs aussi. Je pourrais peut-être préparer des potions. Ou devenir exploratrice. Ça me ferait une excuse pour partir à l'aventure. Je vois. Quelle activité pourrais-tu envisager? Sorcière scientifique. Sorcière jardinière. Techniquement, jardiner et faire de la science, ouais, je sais pas, marchande itinérante. Moi, je la vois plus sorcière scientifique. Même si on en a déjà une belle avec John Richard. Sorcière marchande itinérante. Non, elle est restée à gamer ou à faire de l'informatique et tout. Pas trop se balader partout dans le cosmos. Moi, je te vois bien devenir une sorcière scientifique. Oh, je dois dire que j'ai pas vraiment l'esprit scientifique. Pourquoi étudies-tu l'informatique dans ce cas? Je sais pas. Il faut bien choisir un domaine. Eh bien, emprunter cette voie ne t'obligera pas à enfiler une blouse blanche et répondre et résoudre des formules de maths. Les sciences occultes peuvent être une vraie partie de plaisir. D'accord, bah je vais m'y essayer alors. J'ai mal choisi, mince. Mince, j'ai très mal choisi. Mince. Bon, et maintenant? Question. Je suis qu'à 22%. Je suis qu'à 22% tout le monde. Ah, j'ai l'impression que j'ai déconné. Quel serait ton style idéal? J'en ai pas la moindre idée.
Certainement pas ça. Ah, bah, suis ton instinct, sors les mots qui te viennent à l'esprit. Je sais pas. Un style à l'opposé de celui-là? Pour être honnête, je suis trop gêné pour en parler. Je me sens pas à l'aise pour parler directement de ce à quoi je souhaiterais ressembler. Prends ton temps. Quelque chose de voyant. Sexy. Ah merde, qu'est-ce que je raconte? J'ai l'impression que, peu importe le style, j'aurais l'air d'une clown. Je veux me sentir à l'aise, mais je veux pas en faire trop. Une sorcière ne peut pas en faire trop. C'est le principe. Tu as rencontré Dahlia, pas vrai? Putain, ouais, c'est une sacrée femme. Toi aussi, tu es une sacrée femme. Je me sens pas prête d'être appelée comme ça. D'accord, et pourquoi pas? Là, du coup, un style sexy. Ouais, elle l'a dit, sexy. Un style original. Un style libérateur. Moi, je dirais un style libérateur, du coup. Un style libérateur. Ah, j'aimerais beaucoup. Je suis monté à 34. Celle-là, par contre, t'es bonne, mais je suis quand même que à 34. Tu penses que ça pourrait m'aller? Ah, j'en ai aucun doute. Bon, allons-y pour le style libérateur, alors. Super! Bien. J'en ai assez, je vais te servir la tasse de thé. Et les chances indiquent ton disque sont pas aussi élevées que j'aurais espéré. Hein. Ça suffira. Ta volonté fera le reste. Tu peux le faire, allez. Ah, très bien. Je vais boire ça. Santé. Santé. Bonté divine, tu es splendide, elle est trop belle. Ok, je vais pas donner la sorcière jardinière, mais elle a déjà les petits légumes et tout, hein. Comme quoi, scientifique, jardinière, c'est un peu la même chose. Ah. Bonté divine, tu es splendide. Ah bon? La pimencienne. Oh oui, tu es époustouflante. Ah, j'ai hâte de me voir dans le miroir. Mais je me sens déjà splendide. Je me sens si légère. C'est incroyable, Fortuna. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Toutes mes félicitations. Comment pourrais-je te rendre l'appareil? Tu es devenue la meilleure version de toi-même, sorcière. Profites-en. Compte là-dessus. Sais-tu quelle voie emprunter à présent? Oui. Je suis la pimencienne. Ah, c'est super. Et quels sont tes pouvoirs? Je sais pas encore, mais ça a quelque chose à voir avec le piment. Mais ça doit piquer, c'est certain. Je dois trouver un nom approprié pour l'idole que je suis devenue. Et je dois aussi trouver ce que je vais faire à partir de maintenant. Ah, tellement d'interrogations. Je suis à la fois anxieuse et tout excitée. Je vais t'aider à gérer ça. Aider les sorcières un peu paumées grâce à mon paquet de cartes, c'est ma spécialité. Oh, Dahlia m'en a parlé. J'étais un peu déçu quand tu as décidé de préparer du thé au lieu de me laisser voir ton paquet de cartes. Alors, je t'en prie, montre-moi ce que tu sais faire. Mais avec grand plaisir. Je te propose qu'on regarde le rôle que tu pourrais jouer dans la loge. Comme ça, tu pourrais avoir une idée plus claire de l'entraînement à suivre. J'ai pété que 2 cartes. Ça va, il m'en reste encore 9. Ou 10. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Et que dirais-tu qu'on regarde dans ton avenir pour savoir quel nom tu utiliseras? On connaîtra directement ton nom comme ça. Oh oui, je veux bien, ouais. Ah, je veux pas continuer de m'appeler Projet Sorcière numéro 666 éternellement. Hein. Bien. Est-ce que tu as d'autres questions? Pas pour le moment, non. Laissons un peu de place à la découverte. Très bien. Et maintenant, concentre-toi sur les questions pendant que je mélange mon paquet de cartes. Le pathos, bien-être, gardienne, ego, miséricorde, introspection. Ok, ben je pense que ça va être le prénom, ça. Violette, non. Pour moi, Nova, c'est beaucoup mieux. Parce que Violette, elle a rien de violet, en fait. Pour moi, quand on les appelle Violette, il faut que tu sois un peu violet, quand même. Nova, ça me va. C'est pas ultra GG, mais ça me va. Tu es Nova, la pimencienne. Waouh, Nova!
Ça semble irréel. J'ai l'impression de voler un nom d'une base de données ou quelque chose du genre. Mais ce nom me plaît beaucoup. Je ferai de mon mieux pour l'honorer. Merci beaucoup, Fortuna. Ah, je t'en prie, Nova. Ok. Là, j'ai carrément assez pour au moins faire 2 cartes. Cascade dorée. La cascade dorée, je me souviens pas l'avoir déjà tirée. Elle est tellement jolie. Envie, passion, communication, paix, puissance. Ben voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. Alors, tu vas faire pousser des piments magiques qui seront très demandés. Surtout les faucheuses de la luxure. Surtout par les faucheuses de la luxure. Elles décupleront l'excitation sexuelle et les sensations. Ok. Tu feras pousser une variété spéciale de piments connue sous le nom de piment de vérité. Ces piments sont essentiels pour les prochaines élections. 2 eaux, un air et une terre. Ok. Ok, je vais pas prendre la première parce qu'elle me donne pas d'air. Il me faut au moins un air. Et tes talents se développeront de manière exponentielle très rapidement. Et tu pourras même surpasser certaines des sorcières doyennes. Ça me donne 3 terres dont j'ai déjà 12. Je pense que je vais... Moi, franchement, le fait que Nova elle dépasse rapidement les sorcières doyennes, ça me dérange pas du tout. Mais je regarde au niveau de mes énergies, 2 eaux en plus, ça me dirait bien en fait. Au lieu d'avoir 3 terres en plus que j'en ai déjà 12. Donc tu feras pousser une variété spéciale de piment connue sous le nom de piment de vérité. Et en plus, c'est très très utile, les piments de vérité. Tu feras pousser une variété spéciale de piment connue sous le nom de piment de vérité. Ces piments seront essentiels pour les prochaines élections. Ça a l'air génial. Génial, effectivement. On dirait que tu seras plutôt occupé, hein, étant donné le climat politique actuel. Ça tombe à pic. J'ai besoin de m'occuper l'esprit pour ne plus penser à toutes ces conneries astrales auxquelles je me suis frotté. J'ai hâte d'apprendre les ficelles de la sorcellerie. Et prépare-toi pour un cours intensif. Ah ah, ah carrément. Ah ah ah. Je suis supposé faire pousser des piments, mais j'ai même pas encore de maison ou de jardin. Tu devras en parler à Jasmine. Elle aussi, elle est jardinière. Je suis certaine qu'elle peut t'aider à installer une petite parcelle cosmique. Donc j'aurais vraiment dû dire sorcière jardinière en fait. Pas scientifique du tout. Le jeu lui-même, il fait comme si j'avais dit jardinière. Je m'étais tellement gouré. Parfait, j'irai la voir directement après. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et voilà. Ma divination t'a plu ? Oh, c'était génial! Tu es très talentueuse. Mais je suis pas sûr de vouloir y avoir recours de sitôt. C'est assez terrible de prendre conscience du destin et de savoir que celui-ci est immuable. Mais je t'en veux pas, pour moi. Ah, ça peut donner cette impression, oui. Je suis sûr que je perdrais les pédales si j'avais un talent comme le tien. Ça doit être si tentant et effrayant à la fois. Je vais en rester à la pimencellerie. Ah ah! Ça peut être un vrai casse-tête parfois, je suis d'accord, ouais. Et maintenant, c'est quoi le plan? Dahlia voulait me présenter d'autres personnes. Et je m'en sens capable dorénavant grâce à toi. Ravi de l'apprendre. N'hésite pas à venir me rendre visite. Compte sur moi. Au revoir. Et du coup, elle a même pas de familier ou de balai ou quoi que ce soit pour se balader comme une bosse. Bon alors maintenant, et maintenant, on a une tonne d'énergie. Go 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 les cartes. Go 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 les cartes. Trop bien l'épisode. Ah, il est tellement bien cet épisode. Alors, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Ok, alors voyons voir. Cette fois, je vais faire une meilleure carte par rapport à ce... Par rapport à ce fond-là, quoi. Ça me semble vraiment très bien, ça. Je suis très content d'avoir pu la mettre, du coup.
Alors, Iophobie, la mer de larmes, en perpétuelle ébullition, ouvre l'accès aux émotions les plus profondes. Dialoguez avec vos pensées intrusives, des murmures de ceux que vous aimez qui dépeignent des mondes terrifiants. Les coquillages transmettent leurs découvertes aux amis comme aux ennemis. Introspection, guide, découverte, courage, direction, détermination, miséricorde, bien-être et autorité. Elle est trop belle ma carte! D'accord, donc là j'ai refait le dragon parce que du coup j'ai refait la carte 12. Peut-être que je vais refaire la carte 3 après du coup. Ok, il me faut 5, 2. Ok, donc je peux utiliser que de la terre et de l'eau. Ok, de la terre et de l'eau, de la terre et de l'eau, de la terre et de l'eau, bah voilà. Ok. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Ouais, je l'aime bien, ça met bien en valeur les crânes et tout, parce que les crânes, je les trouve quand même super sympas. Grete, celle qui a fait cette constellation de crânes, elle a quand même fait du très bon boulot. Ok, ça me va. Uno, Sumus, Animo. Ah, c'est la 13e, donc j'ai pas remplacé la 3e encore. L'arcane est béni par le pouvoir de la ceinture du crâne bijou. La droiture implacable. La petite statue de jade surveille la consultation. Un excédent d'énergie terrestre peut nous conduire à l'immobilité. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de terre. Dans le mec de Blasphemous, je sais qu'il y a beaucoup de terre. Détermination, légitimité, alliance, bonheur, médiocrité, stagnation. J'ai réussi à faire 2 très belles cartes avec les nouveaux éléments qu'on m'a donnés pendant cet épisode. Je suis très content. Là, on a eu droit à deux très belles visites de la mathématicienne qui m'a fait péter une carte, mais qui m'a fait découvrir que je pouvais péter mes cartes si je voulais pour récupérer leur énergie et mieux les utiliser. Et du coup, de la pimencienne en transition totale. Ça, c'était très bien, ça. Ça, j'ai beaucoup aimé, ça. Et on a pu faire des très belles cartes, encore une fois. Non, franchement, magnifique épisode. Ok, merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. En tout cas, ça me fait super plaisir. Vous êtes les meilleurs des bestes, comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez aimé l'épisode, si vous avez aimé les visites, si vous avez aimé les cartes, si vous aimez le fait de pouvoir péter les cartes pour récupérer l'énergie. Si vous aimez le jeu, tout simplement, si vous aimez ma façon de lire, parce que j'ai fait un petit effort aujourd'hui. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. À super très bientôt. Tchuss.